Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le branding de la vidéo, j'ai une très bonne nouvelle pour vous à propos de la quarantaine. Donc si tu aimerais tout savoir à propos de cette bonne nouvelle et à propos de la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, juste reste connecté, regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao! Je le disais tout à l'heure à l'intro de la vidéo, j'ai une très bonne nouvelle pour vous les gars aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais débattre à propos des différentes règles de la quarantaine au Chili du Nord. Donc pour ceux qui ont déjà pris leur admission, qui sont prêts à voyager, juste cette vidéo est faite pour vous en fait. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Déjà j'aimerais aussi dire aux différents étudiants en fait. Pour ceux qui aimeraient venir étudier au Chili du Nord, juste contactez-moi et je ferai tout en fait. On va procéder à vos différentes admissions. Donc déjà, on va se lancer sur l'annonce de la vidéo d'aujourd'hui. Je disais à l'annonce de la vidéo, j'ai une très bonne information à vous donner aujourd'hui. Alors l'information que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est que la quarantaine pour la Chypre du Nord, elle est totalement gratuite. Donc, il n'y a plus de frais de 640 $ à payer. Donc, moi, quand j'ai reçu cette information hier, j'étais tellement content parce que cette frais de 640 $, c'était vraiment pour venir exterminer les étudiants en fait. Déjà, moi, je ne comprends pas comment le gouvernement a pu prendre cette décision sans pouvoir vraiment discuter avec les universités. Parce que les universités eux-mêmes, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant en fait. Donc, quand le gouvernement a sorti cette information, eux-mêmes, ça les a choqués un peu en fait. 640 $ pour un étudiant qui vient étudier, c'est lourd en fait, c'est lourd. Bon, déjà, ce que je suis en train de dire, il n'y a plus de frais de quarantaine à payer en Chypre du Nord. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quarantine free is totally free. Quarantine is free, no more money. Donc, pour tous ceux qui vont venir étudier en Chypre du Nord pour la rentrée de septembre 2021, n'ont plus de frais de quarantaine à payer. Maintenant, je vais vous lire l'information que l'université m'a envoyée en fait. Voici ce qu'ils m'ont envoyé. Ils disent: Dear partner, after a great effort, we finally managed to give you the good news about arrival to Cyprus. We are glad to announce that all students coming to Cyprus need to make arrangements for staying before arrival. Je vais relire cette partie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre, ils vont venir me poser cette question après. Donc je préfère déjà être clair dans la vidéo. After a great effort, we finally managed to give you the good news about arrival to Cyprus. We are glad to announce that all students coming to Cyprus need to make arrangements for staying before arrival. They need to have payment, invoice, and agreement of house or dorm where they can stay in a room each for 14 days. There are no charge for quarantine. There are no charge for quarantine. Il n'y a plus de frais pour la quarantaine. Déjà, l'information que l'université m'a envoyée dit ceci. L'étudiant, avant de voyager pour la Chypre du Nord, a deux choix en fait. Soit il réserve son logement où il va vivre ici, soit il fait une réservation dans les dorms de son université où il va passer la quarantaine. Donc déjà, avant de voyager, il faut que tu réserves la maison où tu dois vivre. C'est là-bas que tu dois passer ta quarantaine en fait. Donc, avant de voyager, on dit ceci. L'étudiant, je vais relire d'abord la partie en anglais. We are glad to announce that all students coming to Cyprus need to make arrangements for staying before arrival. Donc, ils doivent faire un arrangement avant d'arriver ici. And they need to have payment, invoice, and agreement of house or dorm. Ils doivent avoir un reçu de paiement ou un contrat de maison qu'ils ont garanti leur chambre ici. Et on dit ceci. Il doit avoir un étudiant par chambre. Donc, pour la quarantaine de 14 jours, on ne veut pas 2 étudiants par chambre. Donc, c'est déjà ce que la lettre dit. Donc, be careful. Déjà, il est mieux même que chacun prenne des studios en fait. Des studios d'une personne. Ou soit on peut trouver un appartement avec 2 chambres, on met 2 personnes à l'intérieur. Donc, c'est déjà l'information que l'université m'a envoyée. Et ce qu'ils ont mis en bas comme bonne nouvelle, c'est I wish you good luck. Let the dream start. Bon, moi aussi, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, bon voyage, bon rentrée à tout le monde. J'espère que la Chypre du Nord vous a pas fait trop palpiter le cœur en fait. Parce que durant ces derniers mois, en fait, il y avait trop de nouvelles pas claires en fait. Donc déjà, c'est que
le gouvernement aussi est en train de faire tout pour que les cours, tout revient face to face en fait. Parce que pratiquement le semestre passé, tout était en ligne. Donc les cours, tout s'est passé en ligne en fait. Tout s'est passé en ligne. Donc ils sont en train de se battre pour que tout revienne face to face. Et aussi, déjà, pour les étudiants, à propos du vaccin au Covid, là je vais vraiment un peu expliquer mieux. À propos du vaccin au Chypre du Nord, déjà, il y a un manque de vaccins au Chypre du Nord. Donc, le nombre de vaccins qu'il y a présentement n'est pas totalement suffisant pour la population ici. Et déjà, pour les étudiants qui vont aussi entrer. Donc, déjà, ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est de vous vacciner avant de voyager, si possible. L'étudiant qui a la possibilité de se vacciner avant de voyager le fait, en fait. Parce que déjà, il y a une information qui court ici qui dit avant l'école face-to-face, en fait. Avant que l'école ne commence, les cours ne commencent, on va se faire tous vacciner en fait. Donc c'est déjà ça. Et les vaccins déjà ont commencé depuis ici. Moi, je sais pas. Peut-être la semaine prochaine, je vais aller me vacciner parce que là, présentement, j'ai plus de choix en fait. C'est plus une affaire de choix. C'est une affaire de soit tu vas faire cours, soit tu vas pas faire cours. Donc c'est ça en fait. Donc déjà, les étudiants qui doivent venir en Chypre du Nord, s'il y a la possibilité de vous vacciner, vaccinez-vous avant de voyager. Si dans votre pays, c'est en fonction du pays ou c'est en fonction des hôpitaux de vos pays. S'il y a une dose, ça dépend du vaccin en fait. Parce qu'il y a certains vaccins dont c'est juste une dose qu'on donne en fait, qu'on administre. Il y a d'autres vaccins qui c'est 2 doses. Alors, si le vaccin que vous allez prendre, c'est une dose, prenez une dose avant de voyager. Et vous devez avoir un document qui atteste que vous êtes vacciné en fait. Parce que je sais, lorsqu'on vous vaccine, on vous délivre un document. Donc c'est ça. Si c'est un vaccin de 2 doses, prenez les 2 doses. Si c'est un vaccin de 3 doses, je ne sais pas s'il y a 3 doses, je suis censé parler. Vous prenez les 3 doses en fait. Mais si c'est un vaccin de 2 doses, je ne sais pas, vous prenez une dose. Parce que je crois bien, on prend la première dose, après c'est 1 mois qu'on prend l'autre deuxième dose. Mais si déjà vous prenez la deuxième dose, les 1 mois là, on ne serait plus au pays. Bon, je ne sais pas trop en fait. C'est à vous de vous en charger de ça. Mais déjà, c'est la possibilité de se vacciner. Vaccinez-vous avant de voyager. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Un point sur la lettre que l'université m'a envoyée en fait. À propos de la réservation des logements, il y a certains étudiants qui ne vont pas comprendre en fait. Qui vont arriver sans avoir réservé le logement où ils vont vivre ou sans avoir réservé le logement à l'accommodation universitaire. Bon, les dortoirs universitaires pour passer leur quarantaine en fait. La quarantaine, c'est de 2 semaines dans les accommodations universitaires pour ceux qui vont juste passer leur quarantaine là-bas. Mais pour ceux qui vont vivre directement, bon, pour ceux qui ont déjà réservé, qui vont vivre à l'accommodation universitaire de leur université, ils peuvent arriver à l'aéroport. Bon, en fait, avant de voyager, vous devez contacter votre université. L'université va venir vous chercher à l'aéroport. Et ce serait un justificatif pour vous. Mais pour ceux qui n'ont pas choisi les dortoirs universitaires, qui n'ont pas choisi de vivre dans les dortoirs universitaires, vous devez réserver votre logement. Et avant de voyager, vous devez avoir le reçu de paiement de votre logement ou le contrat de bail de votre logement où vous allez vivre avec votre nom inscrit là-dessus sur le contrat de bail. Donc, c'est ça qu'on dit. Je vais relire encore cette petite partie. They need to have payment invoice or agreement of house or dorm where they can stay in a room each for 14 days. Donc, une personne par chambre. Donc, j'espère que l'information a été claire. Après, je veux pas... On vient me dire inbox que Franck ne m'avait pas dit ceci, Franck ne m'avait pas dit cela. Donc, c'est ça en fait. Donc, j'aimerais déjà porter une grosse attention là-dessus. Donc, déjà, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, un bon voyage. Que le Dieu veille sur vous, le Tout-Puissant. Pour ceux qui sont musulmans, Inch'Allah, God bless. Ciao. J'ai quelque chose. À propos du wristband en fait. À propos du wristband, avec ces différentes informations qui sont sorties aujourd'hui, les universités et le gouvernement n'ont plus parlé, n'ont plus donné aucune information à propos. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je ne sais pas si cette nouvelle information que je suis en train de vous donner là va marcher avec le système du wristband dans le bracelet à domicile. Donc vraiment, là, je n'ai aucune réponse là-dessus. Donc, pour celui qui va me demander quelque chose, là, je n'ai aucune réponse présentement. Mais si j'ai un élément de réponse à propos, je ferai une autre vidéo en fait pour update les informations. Mais déjà, présentement, je ne sais rien à propos. Je ne sais pas si ça va marcher ensemble ou pas. Bon, déjà, le conseil que je vous donne, en voyageant, mettez quelques sous dans vos poches en fait. Habituellement, on demande aux étudiants d'avoir 1000 $ dans leur poche. Mais celui qui en a rien, bon, celui le plus pauvre en fait, mettez au moins 800 $ dans vos poches en fait. Pour ne pas voyager et avoir quelques surprises durant votre voyage et vous êtes juste bloqué en fait. Donc déjà en voyageant, mettez quelque chose dans vos poches pour ne pas voyager bras ballants en fait. On ne sait pas ce qui peut arriver en chemin. On ne
ne sait pas ce que vous pouvez rencontrer en chemin. Bon, déjà, ça, c'est un petit conseil que je vous propose, en fait. Donc, qui n'ont pas encore réservé leur logement ici, en fait. Je dis ça chaque fois, en fait. Je propose mes services pour vous trouver des logements ici, en fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de logement ici, contactez-moi et on verra ce qu'on pourra faire, en fait. On pourra trouver un logement aussi en fonction de vos moyens. Et pour ceux qui n'ont personne qui vont le recevoir ici à l'aéroport, en fait, qui vont le recevoir, venir le recevoir à l'aéroport ici, contactez-moi aussi. Là-dessus, je propose mes services, en fait. Donc, moi et mes gars, on fait dans ça, en fait. C'est nos différents services qu'on propose ici. Donc, déjà, si vous avez un moindre souci, juste contactez-moi et on procédera aux différentes réponses à vos soucis, en fait. Donc, c'est ça. Ce sont les différents éléments que j'aimerais vous proposer là dans cette vidéo. Surtout, partagez la vidéo, en fait. Partagez la vidéo pour aussi notifier ceux qui ne sont pas au courant, en fait. Ceux qui vont voyager mais qui n'ont pas ces différentes informations.